Bonjour à vous tous, yogis. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose une séance pour travailler nos muscles de soutien, les muscles du torse, là où on ressent eh bien, le plus intensément nos émotions. Alors, muscles de soutien, nous allons renforcer nos abdominaux et ce qui nous permettra d'assurer également une bonne digestion. Alors, ces muscles également nous aident aussi à nous sentir plus forts, plus courageux. Ces différentes postures, exercices que je vous propose aujourd'hui, eh bien, génèrent de l'énergie, de la solidité, indispensable à l'équilibre. Je rappelle notre thème du mois de mai, l'équilibre. Donc une solidité indispensable à l'équilibre, mais également indispensable dans les moments, eh bien, dans les moments difficiles. Alors, si vous voulez bien, si vous êtes prêts et prêtes, eh bien, nous allons nous allonger dos au sol. Prenez votre temps, installez-vous dans cette posture de Shavasana. Replacez vos jambes, replacez vos bras, votre tête. Cette position de détente dans une conscience globale de votre corps. Observez la respiration, respiration réflexe, sans en modifier le rythme. Restez présent aux sensations éveillées par le passage de l'air à l'entrée des narines. Je rappelle, restez toujours sensible, être à l'écoute de la respiration, très important en yoga. La respiration est le support essentiel en yoga. Ajoutez la conscience du va-et-vient abdominal. Petit mouvement du ventre qui monte et descend au rythme de l'inspiration et de l'expiration. Soyez présent, ne laissez pas le mental divaguer. Voilà, à la moindre fuite, bien ramenez votre attention sur ce mouvement, petit mouvement du ventre. Je vous invite à quitter ce petit moment d'observation par une profonde expiration, puis rapprocher les jambes l'une contre l'autre avec peut-être un léger étirement. Voilà, vous pouvez pousser un petit peu les talons vers l'avant de la pièce, puis les bras vers l'avant également. Restez un petit peu dans cet étirement, puis relâchez. Et je vous propose un premier enchaînement qui va nous permettre de mettre en place les 4 temps de la respiration. L'inspire, poumon plein, l'expire, poumon vide. Pour ce faire, pliez les 2 genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, les pieds toujours à peu près de la largeur du bassin. N'hésitez pas à soulever votre bassin pour redéposer votre dos
correctement au sol, hein, et sentez peut-être la nuque là, qui est légèrement étirée. Puis, sur l'inspiration, alors on va le faire très lentement, les deux bras s'élèvent, hein, pour aller se déposer à l'arrière, tandis que la jambe gauche se déplie à la verticale. Donc vous repoussez l'espace à l'aide de votre plante de pied gauche. Ça, c'est l'inspiration. Poumon plein, vous fermez les mains, donc poing fermé. Et à l'expiration, vous pliez cette jambe gauche, vous l'amenez en direction de la poitrine. Les deux mains vont se placer sur le genou gauche et vous venez expirer en rapprochant le genou le plus près de la poitrine. En fin d'expiration, déposez votre pied gauche au sol. Poumon vide, restez. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Inspiration, les bras s'élèvent pour aller se déposer à l'arrière, tandis que la jambe droite se déplie à la verticale. Vous repoussez bien l'espace, les orteils en direction du visage. Poumon plein, fermez les mains. Expirez, le genou droit à la poitrine, les deux mains sur le genou. Vous venez vider en rapprochant le genou de la poitrine, le genou du corps. Et poumon vide, vous défaites, vous ramenez votre pied droit au sol. Donc c'est très rapide et vous reprenez à nouveau avec cette fois-ci la jambe gauche. Inspire, les bras s'élèvent, la jambe gauche se déplie. Poumon plein, on ferme les mains. À l'expiration, genou gauche à la poitrine, les mains sur le genou. Venez vider, 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 vider. Et poumon vide, pied gauche au sol. Bras également. Prochaine inspiration, les bras, la jambe droite. Poumon plein, fermez les mains. Expirez, genou droit à la poitrine, les mains sur le genou. Videz bien. Poumon vide. Ramenez votre pied gauche au sol. Reprenez encore. Inspiration, bras, jambe gauche. Suivez votre respiration. Poumon plein, fermez les mains. Expirez, genou gauche à la poitrine, les mains sur le genou. Poumon vide, déposez pied gauche, bras de chaque côté du corps. Reprenez à droite. À l'inspiration, les bras s'élèvent, la jambe droite également. Essayez de bien synchroniser. Mouvement des bras et des jambes. Poumon plein, fermez les mains. Expirez, ramenez le genou droit à la poitrine. Videz. Poumon vide. Ramenez. Et on va le faire une dernière fois à votre rythme. Essayez à votre rythme. Gauche. Poumon plein, fermez les mains. À l'expire, genou. Poumon vide, déposé. Reprenez de l'autre côté. Inspirez, bras, jambe droite. Dépliez bien votre jambe droite, les orteils en direction du visage. Poumon plein, fermez les poings. Expirez, genou droit à la poitrine. Et poumon vide, vous déposez et vous laissez glisser vos pieds sur le sol. Allongez vos deux jambes. Restez un petit peu en détente. Un petit temps d'accueil, un petit temps d'observation, tout en laissant se replacer votre respiration automatique. Puis, nous poursuivons
Poursuivons avec le demi-pont. Pliez à nouveau les deux genoux, comme précédemment. Allez, prenez le temps de vous installer. Soulevez, voilà votre bassin. Replacez votre tête si nécessaire. Les bras restent de part et d'autre de votre corps sur le sol. À l'inspiration, eh bien, prenez conscience de votre colonne vertébrale, la cambrure de votre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, un petit peu de volonté de manière à plaquer votre dos au sol, particulièrement les lombaires, bas du dos. Et sur la prochaine inspire, vous soulevez votre bassin et votre dos. On va le faire en dynamique. Soulevez, le menton se retrouve voilà, en direction de la gorge. Et sur l'expiration, délicatement, vous déroulez votre dos au sol. Voilà, déroulez votre dos. Inspirez, prenez conscience de votre dos. Donc cette fois-ci, il est sûrement un petit peu plus à plat sur le tapis. À l'expire, enfoncez un petit peu plus votre dos au sol. Et sur l'inspiration, soulevez votre bassin, votre dos. Ça monte peut-être un petit peu plus aussi. Sur l'expiration, à nouveau, délicatement, vous déroulez votre dos sur le sol. Toujours conscience dans votre dos. Inspirez, relâchez un petit peu au niveau de la colonne vertébrale. Et on le refait une dernière fois. Expirez, plaquez votre dos. Inspiration, soulevez votre bassin, votre dos. Et là, nous allons rester en statique. Quelques respirations, selon vos possibilités. Peut-être que sur chaque inspiration, eh bien, creusez davantage, amenez le pubis en direction du plafond. Oui, sur une prochaine expiration, délicatement, vous déroulez votre dos au sol. Et cette fois-ci, je vous propose d'amener un genou puis l'autre à la poitrine, les enlacer. Et pour soulager un petit peu notre dos, eh bien un petit balancement vers la gauche, vers la droite. Donc voilà, à l'aide de vos bras, vous entraînez un petit peu les genoux. Donc ça fait soulever un tout petit peu le bassin droite à gauche. Voilà. Mais vous faites ça très lentement. Puis vous déposez voilà, les deux pieds au sol. Si vous avez besoin d'allonger un petit peu les jambes, vous le faites. Voilà, allonger un petit peu les jambes. Et nous allons poursuivre avec la deuxième phrase. Toujours une phrase rythmée avec l'inspire, l'expire. Et à la fin, nous tiendrons une posture en statique. Alors, je vous propose à nouveau de plier les deux genoux. Voilà, vous installez comme précédemment, bien installé sur le dos, la tête bien placée et les bras de chaque côté de votre corps sur le sol. Inspiration, vous conservez. Expiration. Vous amenez, eh bien, vous soulevez votre pied gauche et vous placez votre cuisse à la verticale et votre mollet parallèle au sol. Donc ça fait un angle droit. Sur la prochaine inspiration, vous amenez cette fois-ci la jambe droite de la même façon. Placez votre jambe droite de la même façon. Ouais. Puis, sur une prochaine expiration, nous allons déplier la jambe droite à la verticale. À l'expiration, la jambe droite qui est dépliée, eh bien, se dirige vers le sol. Donc, elle va se placer à l'oblique, si je puis dire. Et sur l'expiration,
les deux mains sur le genou gauche. Vous allez soulever la tête, enrouler votre dos. Les coudes vont être proches de votre corps et vous allez essayer d'amener le genou gauche près du visage. Soulevez votre tête. Alors, la jambe droite est à l'oblique, donc elle n'est pas sur le sol. Le genou gauche en direction du front, les bras de chaque côté de votre corps. Et là, vous restez en statique dans la posture, avec une respiration longue, une respiration douce. Bien évidemment, s'il y a des problèmes au niveau cervical, vous conservez votre tête au sol. Voilà. Puis très lentement, déposez votre tête sur le sol sur l'inspiration. Le genou droit revient en direction de la poitrine. Et vous déposez sur l'expiration les deux pieds au sol, proches des fessiers. Nous allons reprendre la même phrase, mais avec cette fois-ci de l'autre côté. Ce sera la jambe gauche qui va se déplier. Donc je vous propose d'inspirer profondément. À l'expiration, c'est le pied droit qui se soulève un peu, la cuisse droite bien à la verticale, le mollet droit parallèle au sol. À l'inspiration prochaine, même place pour la jambe gauche. Puis, expirez, c'est la jambe gauche que vous dépliez. À la verticale, vous repoussez bien l'espace. À l'inspire, la jambe gauche se place à l'oblique, donc en direction du sol, mais vous ne touchez pas le sol, la jambe gauche. Et sur l'expiration prochaine, vous déposez vos deux mains sur le genou droit, vous soulevez votre tête et vous essayez d'amener votre genou au front, le front au genou, et vous rapprochez les coudes. Et vous maintenez la posture, quelques respirations douces, calmes. Et très lentement, vous défaites. Voilà, ce que je vous propose, c'est de reprendre une deuxième fois avec la jambe droite qui se dépliera. Donc, comme vous connaissez maintenant le mouvement, avec plus de fluidité. Alors, on inspire et sur l'expiration, genou gauche, un petit peu en direction, donc vous soulevez votre pied gauche, placez le mollet gauche parallèle au sol, puis inspirez, pied droit qui se soulève, voilà. À l'expiration, c'est la jambe gauche que vous dépliez, voilà. Puis vous l'amenez à l'oblique, cette jambe, donc la jambe gauche vers le sol. Et à l'expiration, vous déposez les deux mains sur le genou droit et vous venez vider en soulevant la tête, un enroulement au niveau du dos. Vous maintenez un petit peu. Et vous sentez que ça tremble, c'est que vous n'êtes plus dans la posture, donc vous la quittez, mais vous pourrez rester plus longtemps. À l'inspire, déposez délicatement la tête au sol, les deux genoux en direction de la poitrine. Et à l'expire, vous déposez pied au sol. De l'autre côté, on inspire, on amène un genou, puis l'autre. Cette fois-ci, sur l'expiration, vous déplierez la jambe droite à la verticale. Puis, à l'inspiration, vous l'amenez à l'oblique. Et à l'expire, vous attrapez votre genou gauche, enroulement de votre dos, le front orienté vers le genou gauche, et vous maintenez. On puise en quelque sorte la force au niveau de notre ventre
et délicatement vous les faites. Voilà, déposez vos deux pieds, allongez les jambes. Prenez le temps de relâcher tous les muscles de votre corps. Relâchez votre ventre également. N'oubliez pas les cuisses, n'oubliez pas les fessiers. Voilà. Et si vous sentez une petite douleur au niveau du dos, n'hésitez pas à ramener les deux genoux à la poitrine, les mains sur les genoux, ou vous les enlacez quelques instants. Voilà. En prenant soin de relâcher vos épaules, d'abaisser les paupières. Petit moment d'intériorisation. Et puis, déposez pieds au sol, quittez cette posture, allongez les jambes si elles ne le sont pas. Et tout en conscience, eh bien, nous allons nous soulever. Donc, la manière qui vous est la plus simple, hein, soit passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras, ou vous basculez votre corps sur un côté. Alors, prenez votre temps, restez un petit peu en assise. Et nous allons nous mettre debout. Donc on prend son temps, on est resté assez longtemps allongé. Voilà. Donc vous passez les jambes sur le côté, puis ensuite retournez les orteils, et tout en conscience, vous vous redressez. Voilà. Et pousse à l'aine, pliez un tout petit peu les genoux, puis vous vous installez dans votre verticalité. Voilà. Les pieds toujours un petit peu écartés de la largeur du bassin pour avoir plus d'aplomb. La verticalité avec cette posture de Dandasana. Alors les 3 points à corriger si nécessaire, je le rappelle, les pieds, donc un bon ancrage, le bassin. Alors le bassin, automatiquement, lorsque vous faites la petite rétroversion, ça corrige la position de votre dos. Et ensuite, bien sûr, la position de votre tête. Si vous regardez, le regard est à l'horizontale. Donc peut-être abaisser les paupières si c'est possible. Les bras, relâchés. Voilà. Abaissez les paupières. Laissez le calme se mettre en vous. Laissez le calme s'installer. Et dans cette verticalité, je vous invite à poser votre main droite sur votre cœur, région du cœur, et votre main gauche sur votre ventre. Ressentez peut-être la connexion entre les deux mains, peut-être. Et étirez la nuque vers le ciel en repoussant fermement les pieds contre le sol. Sentez l'espace qui se forme dans votre colonne vertébrale. Puis défaites, relâchez vos bras, ouvrez les yeux. Nous allons pouvoir mettre en place la demi-lune, Chandrasana. Or, c'est une variante. Aujourd'hui, je propose de garder les bras à la verticale, tout simplement. Donc, sur l'inspiration, les deux bras montent.
On va essayer de conserver les hanches alignées de face et pendant quelques respirations, essayez d'étirer le torse. Voilà, on essaye de se grandir, mais surtout sans violence au niveau des bras. Puis, nous allons incliner le buste vers la droite. Et pour ce faire, je vous invite à déhancher un petit peu, c'est-à-dire pousser un petit peu la hanche gauche vers la gauche. Et tout de suite, on est déjà dans la posture, dans l'inclinaison, dans la flexion. Et puis, sur chaque expiration, eh bien, on ira un petit peu plus loin, on accentuera eh bien, cette inclinaison de votre buste. Sur chaque expiration. Peut-être ressentir cet étirement du côté gauche. Donc là, on joue sur une ambiance lunaire. Et pour les élèves qui ont l'habitude, eh bien, peut-être prendre conscience de la narine gauche. Voilà ce qui se passe au niveau de cette narine par rapport à la droite. Voilà. Conserver. Nous sommes dans un plan frontal, donc on n'incline pas, on ne penche pas son buste vers l'avant ni vers l'arrière, comme si votre corps se situait entre deux planches. Et peut-être prendre conscience également du poids du corps sur les pieds, sur les plantes de pied. Pour quitter, il suffit de replacer la hanche gauche. Voilà. Et ensuite, revenir aligner. Hanche, torse. Et relâchez vos bras. Paume de main vers l'avant, on abaisse les paupières et on accueille un petit peu le ressenti. On accueille le ressenti. Ce qui se passe dans son corps, un déséquilibre entre côté gauche, côté droit, ce qui est tout à fait normal. Prenez-en conscience. Avant de reprendre, il vient de l'autre côté. Ouvrez les yeux, inspirez, les bras montent. Pensez à garder les hanches alignées pour l'instant. Face étirée. Et sur une prochaine expiration, la hanche droite vers la droite et inclinaison vers la gauche. Et petit à petit, donc à l'inspire, vous conservez et à l'expire, vous allez un petit peu plus loin. Là, nous sommes dans une énergie solaire, narine droite. Prendre conscience de son étirement, de cette ouverture côté droit, toujours dans un plan frontal. Prendre conscience également du support de vos pieds. Dès que vous n'êtes plus dans la posture, bien sûr, vous la quittez. Il suffit de replacer la hanche droite, redresser, réaligner, hanche de face, torse étiré et sur l'expiration, vous relâchez les bras. Paume de main vers l'avant, abaissez les paupières et accueillir à nouveau. Peut-être un équilibre retrouvé entre votre côté gauche et votre côté droit. Dans votre respiration également. Voilà. Ces flexions entraînent une amplitude au niveau respiratoire. Voilà, puis défaite. Alors défaite, mais conservez cette posture de Dandasana, cette verticalité du corps, mais cette fois-ci, nous allons rapprocher les pieds l'un contre l'autre.
les bras de chaque côté de votre corps. Nous sommes bien dans nos pieds, bien dans notre bassin, bien dans notre tête. Placez les mains jointes l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire, devant la poitrine. Puis, pliez les deux genoux. Allez, on plie. Voilà. Et on essaie voilà, de glisser comme si on était contre un mur imaginaire. Donc on ne penche ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur le côté. Voilà, avec un buste, torse bien placé, vous conservez. Et vous reprenez bien dans mes pieds, bien dans mon bassin, bien dans ma tête. Puis, sur une prochaine expiration, je vous invite à tourner vers la droite. Tournez vers la droite et vous essayez d'amener votre coude gauche, côté externe, jambe droite. Puis, vous revenez sur l'inspiration, vous vous redressez, vous défaites la torsion, vous conservez les genoux pliés et sur la prochaine expiration, vers la gauche, donc on tourne vers la gauche et ensuite le coude droit côté externe de la jambe gauche. On inspire, on revient, donc on ne déplie pas, c'est simplement le buste qui revient à son point de départ et vous recommencez sur l'expiration. Sur chaque expiration, vous prenez la torsion et la flexion. Sur chaque inspire, vous défaites. C'est du dynamique, hein, là, ce qu'on fait. Allez, on continue. Alors, l'accent est vraiment mis sur l'expiration hein, dans cet exercice. Donc, suivez bien votre respiration. Donc, lorsque vous inspirez, vous vous redressez et vous tournez. Et lorsque vous expirez, voilà, vous amenez votre coude. Peut-être une dernière fois pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, vous revenez et vous relâchez, dépliez aux jambes. Alors, ce que je vous propose en compensation, c'est d'éloigner les jambes l'une de l'autre. Et voilà, laissez tout simplement s'arrondir votre dos. Relâchez vos bras. Relâchez votre tête. Et laissez faire la pesanteur. Si les mains touchent le sol, croisez les bras. Relâchez. Respirez. Puis très lentement, pliez les deux genoux, pouce à l'aine et on se redresse très lentement et on rapproche une jambe et l'autre. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit peu sur l'avant de votre tapis. Moi, je vais me mettre un petit peu en biais pour que vous puissiez me voir. Mais voilà, vous mettez-vous sur l'avant de votre tapis. Et là, nous allons aller vers une fente basse. Alors, une fente basse qui nécessite bien évidemment un certain équilibre. Alors, nous allons faire un pas en arrière avec notre pied droit. Voilà, avec le pied droit. Et voilà, vous retournez les orteils de votre pied droit. Retournez les orteils de votre pied droit et pliez voilà, le genou gauche. Donc là, déjà, il faut s'installer et il faut être voilà, bien en équilibre, correctement installé et peut-être laisser glisser un petit peu votre pied gauche de manière à ce qu'il se situe juste en dessous de votre genou gauche. Ça, c'est important. Et vous retournez les orteils du pied droit pour bien vous agripper vers l'arrière. Ah oui. Oui,
oui, là, il y a aussi l'équilibre. Donc, fixez bien un point, soit au loin devant vous, soit sur le sol. C'est très important le regard. Ça permet de calmer le mental, de pouvoir conserver la posture. Oui. Et les bras passeront vers l'arrière. Voilà. Les mains se placeront assez haut. Hein. Voilà. Les coudes vers l'arrière. Oui, c'est ça. On place les mains sur les reins afin de ressentir eh bien, un maintien de la taille vers le haut. Oui, voilà, c'est bon. Étirez le coccyx vers le sol. Sentez l'espace qui se crée dans le bas de votre dos. Et votre cœur qui s'ouvre. Cage thoracique dégagée à son maximum. Regardez pas trop par terre, peut-être au loin. Voilà. Pas incliner la tête. Oui, 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 parfait. C'est une posture d'équilibre également. Respirez finement, longuement. Puis, très lentement. Pour les faire, il suffit voilà, de relâcher vos bras, amener les mains sur les cuisses et hop, ramener la jambe droite proche de la jambe gauche. Voilà. Allez, on accueille un petit peu avant de reprendre de l'autre côté. Toujours un petit temps d'accueil hein, afin de poursuivre et d'être plus à l'aise. Donc cette fois-ci, eh bien, je vous propose de dégager votre jambe gauche vers l'arrière et de vous installer de la même façon. Donc en yoga, on prend toujours son temps, le temps de s'installer avant de mettre en place eh bien, la posture. Donc les orteils du pied gauche retournés pour vous agripper. Vous laissez glisser un petit peu votre pied droit de manière à placer le pied droit à l'aplomb du genou droit. Et voilà, les mains seront placées à l'arrière, assez haut, voilà, les coudes vers l'arrière. Ça maintient au niveau de la taille. Voilà, on peut amener un petit peu le pubis en direction du sol. Là, fixez un point sur le sol, mais ne baissez pas votre tête. Coccyx vers le sol. Voilà. Prenez conscience de cet espace qui se crée dans le bas de votre dos. Toujours cette belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Conservez la posture. Respirez calmement, finement, longuement. Puis, de fait, déposez les deux mains sur les cuisses et vous ramenez votre jambe gauche. Voilà. Alors on peut abaisser un petit peu les paupières quelques instants. On peut relâcher au niveau des épaules. Vous pouvez arrondir un petit peu le haut de dos si vous avez besoin. Avec toutes ces postures que nous avons mises en place, nous allons pouvoir mettre en pratique eh bien, une variante du guerrier. Alors une variante du guerrier où là, eh bien, nous allons avoir besoin d'un certain équilibre et d'un calme du mental. Petit à petit, nous sommes arrivés à cette posture. Donc là, peut-être vous mettre au milieu de votre tapis. Écartez un petit peu les jambes.
une variante du guerrier. On se replace dans un premier temps entre terre et ciel, sa verticalité. On assouplit un petit peu les genoux, donc vous pouvez les plier un tout petit peu, hein. Pas de tension au niveau des jambes, donc pliez un petit peu les genoux pour l'instant. Et les bras vont monter, de part et d'autre, puis on va se grandir, mais en conservant les genoux vraiment très souples. Et nous allons pouvoir mettre en place une flexion avant. Donc la flexion avant, vous poussez les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, mais chaque expire, vous descendez. Voilà. À un moment donné, eh bien, vos bouts de doigts vont peut-être toucher le sol, hein, ou vos mains, ou s'il y a des difficultés, sur un petit coussin. Voilà, n'hésitez pas à prendre un petit coussin, où là, les bouts de doigts peuvent être sur le coussin, si vous n'êtes pas descendu trop bas. Voilà, à vous d'ajuster, d'adapter, selon les possibilités de votre corps aujourd'hui. Puis lorsque vous êtes dans la posture, eh bien, nous allons tout simplement dégager la jambe droite vers l'arrière et vers le haut, peut-être en pouvant eh bien, déplier la jambe support, la jambe gauche. Voilà. Donc à vous au niveau des doigts de trouver votre position, soit les mains sont à plat, soit c'est sur le bout des doigts, soit sur votre petit coussin. Voilà. Conservez quelques respirations. Ne déhanchez pas au niveau de la hanche droite, surtout. Et sentez le lien, la connexion entre le talon gauche, la fesse gauche, et entre le nombril et la gorge. Talon gauche, fesse gauche, ventre et gorge. Puis, vous défaites. Donc, il suffit de redéposer votre pied droit au sol, de plier les deux genoux, les pouces à l'aile et se redresser. Très lentement. Quelques respirations automatiques, naturelles, dans notre verticalité. De l'autre côté, donc quand vous vous sentez prêt et prête, on inspire, les bras montent. On expire, la flexion vers l'avant. Plusieurs fois, vous pouvez le faire. Hein. Voilà, sur chaque expire, vous descendez un petit peu plus bas. Voilà, déposez donc soit le bout de doigt. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux pour être plus à l'aise. N'hésitez pas à placer un petit coussin si vous avez besoin. Relâchez bien au niveau des cervicales, je ne l'ai pas dit précédemment, mais vraiment relâchez, pas de tension, parce que si vous êtes en tension dans cette région-là, vous risquez d'avoir mal par la suite. Voilà, donc ce n'est pas le but. Lorsque vous êtes prêt et prête, eh bien vous allez pouvoir dégager votre jambe gauche, la monter, et peut-être déplier la jambe droite. Attention de ne pas déhancher, surtout. Relâchez niveau cervical et voilà, prenez conscience déjà de ce qui se passe entre talon droit, fesse droite, ventre et gorge. Et très lentement, défaites, donc
Ramenez votre pied gauche, pliez les deux genoux, les pouces à l'aine et on se redresse très lentement. Et nous allons redescendre au sol. Donc, deux possibilités, soit Yoga Mudra, sur genoux, fessiers sur les talons et les bras vers l'arrière, ou soit Apanasana sur le dos et les deux genoux ramenés à la poitrine. Voilà, prenez la posture qui est la plus facile pour être vraiment en détente, hein, pour pouvoir s'intérioriser plus facilement. Donc le corps a été mis en mouvement, hein, grâce à ces différentes postures. Donc il lui faut un certain temps pour enregistrer en quelque sorte les effets. Alors là, très lentement, vous vous redressez un tout petit peu, donc les mains de chaque côté des genoux si vous êtes en Yoga Mudra, et vous allez laisser glisser vos mains pour dégager, voilà, une jambe vers l'arrière et une autre jambe vers l'arrière. Pour les personnes en Apanasana, il vous suffit de déplier les jambes et puis basculer votre corps soit vers la droite, soit vers la gauche. Puis, restez un petit peu en détente dans cette position allongée sur l'avant de votre corps. Alors, on est vraiment en détente, une joue sur une main ou sur le sol, les jambes peuvent être éloignées ou plus ou moins pliées. Voilà, à vous de trouver une posture qui permette tout de suite la détente de chacune des parties de votre corps. Et je vous invite bien à soulever votre tête, soulever le haut de votre corps et vous installer les avant-bras parallèles et les coudes à l'aplomb des épaules pour mettre en place la planche bras au sol. Alors cette planche, je dirais que c'est une variante du guetteur. On a déjà pratiqué. Donc les jambes sont un tout petit peu éloignées l'une de l'autre, les orteils vont se retourner. Voilà. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc je vais montrer avant que vous puissiez vous prendre la posture. Voilà. Là, il s'agit sur l'inspiration de soulever les genoux et de soulever votre bassin pour mettre en place une planche. Si vraiment il y a des difficultés à tenir, on conserve le bassin soulevé et on dépose simplement les genoux au sol. Si vraiment vous avez des difficultés, voilà. Sinon on la prend genoux. Voilà. Donc attention, faites attention à vos coudes. Moi ils étaient pas trop bien placés. Voilà, mais vous allez le sentir. Donc vraiment les coudes à l'aplomb des épaules. Paume de main sur le sol. Allez, quand vous êtes prêts, les orteils sont retournés hein, pour bien vous agripper. Et sur l'inspiration, vous commencez par soulever voilà, un petit peu les genoux et ensuite le bassin. Voilà. Et si vous voyez que c'est trop dur, vous déposez les genoux au sol. Allez, on reste un petit peu selon vos possibilités, en sentant une connexion peut-être entre pubis et nombril. Pubis et nombril. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, voilà, vous défaites. Hein. Vous redéposez vos genoux, puis le bassin si nécessaire, et voilà, vous
vous revenez dans la détente. On va remettre en place une seconde fois, c'est toujours mieux la deuxième fois. Allez, vous préparez, on se soulève, coude, les orteils tournés, la tête bien placée. Et quand vous êtes prêt et prête, allez, on se lève. On essaye de faire une planche du sommet de la tête jusqu'au talon. Et connexion entre pubis et nombril. Soulevez pas trop les fesses, essayez d'aligner. Je sais, on ne se voit pas, c'est difficile. Faites au mieux. Et vous déposez, vous défaites. Et vous relâchez. Relâchez, relâchez. Puis, la posture du petit sphinx. Alors, petit sphinx, eh bien, nous allons tout simplement nous installer de la même façon. Mais cette fois-ci, les jambes seront rapprochées l'une contre l'autre. Toujours les avant-bras parallèles entre eux, les coudes bien placés, la tête également. Là, nous allons vraiment laisser nos hanches tomber vers le sol. Donc là, c'est vraiment vous laissez tomber les hanches vers le sol et ensuite, eh bien, c'est la tête que vous allez relâcher. Laissez aller votre cou également. Laissez aller votre tête vers le sol. Relâchez. Détendez. Voilà. Laissez faire la pesanteur. Puis, à un moment donné, eh bien, nous allons soulever. Et c'est le cou que nous soulevons. On soulève le cou, donc la tête suit le mouvement, bien sûr, mais voilà, c'est le cou que l'on soulève. Voilà. On conserve les épaules basses et vers l'arrière. Et là, imaginez que vos mains sont tirées vers votre torse. J'aime pas trop le mot tracter, mais voilà, c'est comme si vous ameniez vos avant-bras vers l'arrière et ça va dégager encore plus la cage thoracique. Relâchez bien les hanches. Restez quelques respirations et peut-être sentir la connexion, le lien entre vos deux pieds. Puis, vous défaites, relâchez, défaites, voilà. Puis, en contre-posture, eh bien, nous allons arrondir notre dos. Donc, là, vous passez les mains de chaque côté de votre poitrine. Vous vous soulevez en repoussant le sol, fessiers sur les talons, éloignez les genoux l'un de l'autre pour ne pas être oppressé au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre. Voilà. Relâchez un peu. Puis quittez,
Très lentement. Passez les jambes vers l'avant. Les bras de chaque côté de vos jambes, ou vous déposez vos mains au sol. Nous allons dérouler le dos sur le tapis. Très lentement. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Voilà, reprendre la sensation du contact de votre corps sur le dos, la totalité de votre corps. Et aujourd'hui, eh bien, en posture inversée, je vous propose Sarvangasana ou Viparita Karini, la chandelle ou la demi-chandelle, que vous pouvez prendre de diverses manières, mais là vous commencez à connaître maintenant, soit avec une chaise, voilà, soit contre un mur, soit avec un petit coussin, ou soit la chandelle, où là on déplie voilà, complètement les jambes dans l'alignement de votre dos. Voilà, à vous de choisir votre posture, votre propre posture inversée, qui corresponde bien sûr à votre corps aujourd'hui, mais à cet instant précis. Alors surtout pas de tension au niveau des jambes, au niveau des pieds, des orteils. Attention dans votre respiration, une respiration abdominale mais très légère. Menton vraiment rentrer dans la gorge. C'est une posture qui allège le corps. Et qui soulage de bien des maux. Défaire, quitter, toujours de façon contrôlée. Pliez les genoux en direction du visage, le menton bien rentré dans la gorge et vous déroulez votre dos au sol. N'hésitez pas à prendre une contre-posture, donc soit Apanasana avec les genoux à la poitrine, soit le demi-pont que nous avons vu en début de cours. Quelques respirations. Déposez les pieds au sol, allongez les jambes et vous retrouvez dans cette détente, une posture de détente, propice à la détente, Shavasana. Après vous être bien installé, eh bien, je vous propose de placer votre regard intérieur dans le bas-ventre.
Prenez votre temps. Voilà, le regard intérieur trouve seul l'emplacement indiqué. Puis guidé par la respiration réflexe, eh bien laissez ce même regard intérieur se déplacer depuis le bas-ventre jusqu'en haut du front quand vient l'inspiration et du front jusqu'au ventre quand vient l'expiration. Alors surtout, n'imaginez pas un support qui se déplacerait. Sentez que cette respiration, eh bien, devient plus lente, plus profonde. Sur la prochaine expiration, je vous propose de déplacer cette fois-ci votre regard intérieur, d'aller un petit peu plus bas sur la zone anus pubis. Et sur l'inspiration, eh bien, allez jusqu'au sommet de la tête et à l'expiration, revenir sur zone projection du coccyx, anus pubis. Continuez ce même déplacement et découvrir qu'entre chaque mouvement, peut-être, il est possible de percevoir un petit temps poumon plein, un petit temps poumon vide. Sur la prochaine expiration, allongez le déplacement du regard intérieur jusqu'au pied cette fois-ci, pour remonter à l'inspiration jusqu'au sommet de la tête. Continuez ce même circuit à votre rythme. Découvrir l'effet relaxant, tamasique, d'une expiration devenue plus longue. Sur une prochaine expiration, vous cesserez ce mouvement du regard intérieur pour enfin rester dans la région de votre ventre et apprécier.
je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Peut-être vous étirez en poussant les talons vers l'avant, les bras vers l'avant ou vers l'arrière si vous le souhaitez. Un étirement, on ouvre les yeux. Peut-être un bâillement, un soupir. Et dans cette position allongée, nous pouvons mettre en place une petite purifiante très simple. Il suffit de soulever les deux pieds, d'amener les genoux en direction un petit peu de la poitrine, déplier les jambes à la verticale. Alors sur l'inspiration, on pose les talons vers le sol et sur l'expiration, vous pouvez expulser l'air par la bouche grande ouverte et faire vibrer vos jambes. Alors à l'inspire, on pousse les talons vers le ciel, on déplie les jambes et à l'expire, alors on peut faire avec les mains, les bras aussi. On inspire, on pousse. On inspire, on souffle. Voilà. Allez, vous pouvez tranquillement déposer les pieds au sol, vous redresser. Notre cours s'achève. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours en visio. Namasté.